La résidence ici, c'est la résidence La Verrière à Saint-Hubert. Donc, c'est une résidence, nous, ça fait 9 ans qu'on est propriétaires. C'est mes parents et moi qui sommes propriétaires de la résidence. On a fait l'achat de la résidence, c'était un nouveau défi. Mon père est médecin, donc il travaillait ici. C'est comme ça qu'il a su que la résidence était à vendre. Donc, c'était un nouveau défi pour moi et mes parents de vivre avec cette clientèle-là. C'était une nouvelle réalité, dans le fond. C'était une bâtisse qui avait une trentaine d'années, qui donc a été construite dans les années, début des années 80. C'est sûr qu'il y avait des limitations aussi maintenant avec les nouvelles demandes parce que la clientèle qui arrive ici, nous, on accueille des résidents, là, dans le fond, autonomes, semi-autonomes. Mais les gens arrivent de plus en plus vieux, puis qui demandent de plus en plus de soins aussi. Donc, il fallait s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des rénovations là, afin d'accueillir les gens, que ce soit plus agréable pour les employés aussi, les résidents, puis ça, de travailler là, à la résidence, là, que ce soit un milieu plus accueillant, plus fonctionnel aussi. Donc, on a commencé des démarches pour rénover. On est passé de 48 chambres à 40 chambres parce qu'on avait des mini-chambres qui n'avaient pas de salle de bain complète. Ça répondait plus du tout à la demande. Donc, on a tout rénové. On a augmenté la superficie des chambres. On a pris comme 2 chambres pour en faire une. Donc, on a baissé à 40 chambres. Là, chacune des chambres a une salle de bain privée. La majorité ont des douches aussi privées. Sur le même niveau, il fallait penser niveau mobilité, niveau perte d'autonomie aussi pour pouvoir les aider, avoir l'espace pour les aider, que ça soit facile pour les déplacements des résidents, que ça soit facile pour tout le monde, que ça soit agréable aussi. On a fait affaire avec Mathilde Robin, qui est une décoratrice, là, aménagement d'intérieur, pour nous aider à rendre la bâtisse agréable, là, puis fonctionnelle aussi, là, puis au goût du jour pour les résidents. Oui, bien ça, pour les rénovations, dans le fond, c'est assez compliqué comme, comme démarche. Fallait, d'abord, c'est les permis, tout ça, les rencontres avec les architectes, des ingénieurs pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est sûr, quand on fait des changements avec une vieille bâtisse, bien, il y a toujours des surprises qui nous apparaissent, là. Ça demande du budget aussi, ce qui n'est pas évident à avoir. En étant une résidence privée, on n'a pas de recours là, au niveau du gouvernement puis tout ça pour avoir des subventions. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire en gardant les résidents sur place non plus. Ça, c'est très difficile même. Pour eux à vivre, là, c'est la poussière, le bruit, plein de monde qui sont autour. Il faut les changer de chambre quand on rénove leur chambre à eux. Donc, ça fait beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes. C'est vraiment pas facile. On l'essaye de le faire par étapes. Là. Une partie, on délimitait les parties, là, puis c'est une partie après l'autre, un salon, la cuisine. S'il faut penser à eux, c'est quand les meilleurs temps pour le faire. Donc, les travailleurs, il fallait aussi qu'ils travaillent la nuit pour essayer de moins déranger. Ça pouvait pas être une grosse équipe non plus de, par exemple, 30 personnes parce qu'il n'y a pas l'espace. Ça nuit au travail des préposés, puis tout ça. Donc, c'est un processus qui a duré environ 2 ans là, pour rénover la résidence en entier. C'est pas facile du tout. Le refaire, on le ferait sûrement pas comme ça. Ça serait plus facile sans les résidents. Ça aurait pris probablement le quart du temps là, si les résidents n'avaient pas été là. Fait que le refaire, probablement qu'on libérerait la résidence, on ferait les rénovations après ça. On relouerait les chambres ou ceux qui veulent venir, là, mais parce que c'est vraiment un processus qui n'est pas agréable. À la fin, c'est le fun. Les résidents sont contents, les familles sont contentes. Au niveau de la location aussi, c'est sûr que c'est un plus. Ça se loue vraiment mieux qu'avant parce qu'il ne faut pas se le cacher. Là, dans les résidences privées, c'est un problème aussi, là, le taux de vacances des chambres. Là, puis c'est pas toujours facile à louer. Donc, en ayant fait les rénovations, bien, c'est plus au goût du jour, plus au goût des familles, parce que c'est plus les familles qui louent aussi pour leurs parents. C'est une résidence qui est capable d'accueillir les gens là, pendant une assez grande partie là, maintenant, là, quasiment jusqu'en fin de vie, là, tant qu'ils peuvent se déplacer, là, c'est qu'on peut les aider à se mobiliser. Nous, on est capable de les garder. Fait que ça nous permet d'avoir notre clientèle encore plus longtemps. Là.
Mon rôle dans la rénovation de la résidence La Verrière, ça a été d'apporter des solutions pratiques et fonctionnelles, esthétiques aussi, pour les occupants, donc à la fois les résidents et les personnes qui travaillent à la résidence. Le concept, c'est évidemment d'apporter plus de vie, en fait, de gaieté, et aussi, évidemment, que ce soit pratique. Donc, la façon dont ça s'est passé, on a eu une première rencontre avec les propriétaires de la résidence ici. On a établi le mandat ensemble. Moi, je leur ai présenté des concepts avec des vues 3D pour expliquer un peu les différentes façons qu'on pourrait aménager l'espace. On les a modifiés ensemble pour vraiment arriver à une solution optimale au niveau de l'aménagement. Et puis, ensuite de ça, c'est suivi donc la réalisation avec l'entrepreneur, donc la gestion du chantier, et puis suivre un échéancier bien précis qu'on avait établi évidemment ensemble aussi. Les différents éléments qui ont été pris en compte dans la rénovation, ça a été de jouer avec les couleurs beaucoup, donc à la fois pour apporter de la gaieté, vous verrez, il y a des différents petits messages aussi un peu positifs comme pour solliciter aussi les personnes âgées. La signalétique aussi est très importante pour permettre aux personnes de se repérer dans l'espace. Donc, chaque étage a des peintures murales qui sont différentes. Et on peut repérer à chaque fois le point central qui est l'ascenseur, donc qui sert de repère pour la circulation verticale. Et évidemment aussi, une attention toute particulière a été portée sur le mobilier, puisqu'il fallait un mobilier qui soit à la fois ergonomique, qui permette aux personnes âgées qui soient à la fois de forte corpulence ou non, de pouvoir s'installer confortablement, qui soit facilement nettoyable. Ça, c'est quasiment la première contrainte. Donc, que ce soit pour les fauteuils ou les chaises, il y a cette contrainte-là de nettoyage là, qui est très, très importante. Et puis, dans tout le projet, on a essayé aussi de maximiser l'éclairage naturel parce qu'on sait que ça a vraiment un impact aussi sur la psychologie et le moral, si on veut, de tout le monde, à la fois des résidents et du personnel. Alors, c'est ça, on a vraiment voulu créer un espace de vie positif, donner de l'amour dans ces murs, si on veut, pour que la résidence permette d'avoir une seconde vie, si on veut.